Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 5 du TD9 d'intégration de probabilité de 2024 et on va s'intéresser à des probabilités à densité. On considère plus spécifiquement une fonction définie sur R par f de x, c'est valeur absolue de x-3 fois l'indicatrice de l'intervalle 2, 4. Et la première chose qu'on demande de vérifier, c'est que f est une densité de probabilité par rapport à la mesure de Lebesgue. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être une densité de probabilité? Il faut être une fonction mesurable, positive, et d'intégrale égale à 1. C'est essentiellement ça, les trois conditions. Montrons que f est une densité de probabilité. Autrement dit, que c'est une densité, qu'on peut s'en servir pour faire une mesure à densité, et que si on fait ça, la mesure en question sera une mesure de probabilité. Alors déjà, on peut remarquer que f est positive, valeur absolue de x-3 c'est positif, et indicatrice aussi. Donc pour tout x dans R, f de x, c'est le produit d'une valeur absolue positive par une indicatrice qui vaut 0 ou 1, donc qui est positive. Donc f de x, c'est supérieur ou égal à 0. Donc premier point, f est positif sur R. Deuxième point, est-ce que f est mesurable? F, c'est le produit de la fonction qui à x associe valeur absolue de x-3. Et cette fonction-là, elle est continue sur R. Et donc, elle est borélienne. C'est-à-dire mesurable de R avec sa tribu des Boréliens dans R avec sa tribu des Boréliens. Et d'autre part, f est le produit de donc, cette fonction avec l'indicatrice de 2, 4, qui est borélienne parce que 2, 4 est un borélien. Et l'indicatrice d'un borélien, c'est une fonction borélienne. Et donc f, c'est le produit de deux fonctions boréliennes, de deux fonctions mesurables de R avec l'attribut des boréliens dans R avec l'attribut des boréliens. Donc f est mesurable. Et ça, c'est la deuxième condition pour être une densité de probabilité. Pour être une densité de probabilité, il faut être positive, mesurable, et que l'intégrale, du coup, qui existe, parce que si c'est une fonction mesurable positive, on peut toujours faire son intégrale, il faut que l'intégrale fasse 1. Donc troisième point, vérifions que l'intégrale fait 1. Si on fait l'intégrale sur R de f d lambda, puisqu'on nous demande de vérifier que c'est une probabilité par rapport à la mesure de Lebesgue, il faut donc qu'on intègre par rapport à la mesure de Lebesgue. Et ça, comme je disais, cette intégrale existe, car f est mesurable positif. Alors, qu'est-ce que ça donne l'intégrale de f sur R? Déjà, puisqu'il y a une indicatrice dans f, on peut remarquer que l'intégrale de f, c'est l'intégrale sur l'intervalle de 4 de la fonction valeur absolue de x-3, et pas x-x, ce serait plus simple que c'est pas ça, valeur absolue de x-3 des lambda de x. Maintenant, valeur absolue de x-3, elle est continue sur 2, 4, donc vous avez vu en cours.
Donc là, rappel, vous avez dû voir un théorème qui vous disait que si vous avez une fonction f, alors je ne vais pas l'appeler f du coup parce que f c'est déjà pris, donc si vous avez une fonction g définie sur un intervalle AB dans R, qui est continue, alors elle est Riemann intégrable, pardon, si et seulement si elle est continue sauf sur un ensemble de mesures nulles, où la mesure c'est la mesure de Lebesgue, donc, sauf sur un ensemble de discontinuité D tel que lambda de D égale 0. Et dans ce cas, donc si elle est continue sauf sur un ensemble de mesures nulles, elle a d'une part une intégrale de Riemann, d'autre part une intégrale de Lebesgue, et les deux sont égales. Ça, c'est un théorème que vous avez dû voir qui fait le lien entre l'intégrale de Riemann et l'intégrale de Lebesgue. Or, cette fonction-là, elle est continue sur tout l'intervalle de 4. Donc, on peut utiliser ce lien Riemann-Lebesgue pour calculer l'intégrale. C'est donc égal à la bonne vieille intégrale de Riemann de 2 à 4 de x-3 dx. Alors, il n'y a plus qu'à calculer ça. Je pense que le plus simple, c'est de la splitter en deux. On va faire l'intégrale de 2 à 3. Quand x est plus petit que 3, valeur absolue de x-3, c'est égal à 3 moins x. Et entre 3 et 4, x est plus grand que 3, donc valeur absolue de x-3, ça fait x-3. Alors maintenant, l'intégrale de 3 moins x, ça nous fait 3 fois 3 moins 2, ça fait 1, moins x2 sur 2 entre 2 et 3, plus l'intégrale donc de x entre 3 et 4, qui va nous donner x au carré sur 2 entre 3 et 4, moins 3 fois... Ah, pardon, je me pense que je me suis trompé ici, c'est pas un 1, c'est un 3. J'ai 3 fois 3 moins 2 qui fait 3, et moins 3 fois 4 moins 3 qui fait 1, donc ça nous fait ceci. Les 3 se simplifient, il ne nous reste plus que les x au carré, et on a donc moins 3 au carré sur 2, plus 2 au carré sur 2, plus 4 au carré sur 2, moins 3 au carré sur 2. Donc, moins 9 plus 16, moins 9 plus 4, qui va nous faire... Donc, on va se retrouver avec, 4 plus 16, moins 3 au carré, qui nous fait moins 18, sur 2. Donc ça nous fait 20 moins 18 sur 2, ça fait 1. Et donc, comme on s'y attendait, l'intégrale de f, ça fait 1. Donc f est une densité de probabilité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en théorie de la mesure? Ça veut dire qu'à partir de f, on peut fabriquer une mesure de probabilité qui est donnée par nu de b est donnée par l'intégrale sur b de l'intégrale de f sur b par rapport à la mesure de Lebesgue. Donc, ce que nous dit le résultat, c'est que
Quand on fait ça, vous avez dû voir ça en cours, quand on fait ça, on obtient une mesure. Quand on a une fonction mesurable positive, l'application qui a b associe l'intégrale sur b de cette fonction mesurable positive, ça nous fait une mesure. On appelle ça une mesure à densité par rapport à la mesure de Lebesgue. Et si l'intégrale de f c'est 1, du coup, nu de r, ça fait 1. Et donc, c'est une mesure de probabilité sur R, qu'on appelle la mesure de probabilité F. Et donc ici, on va la noter. Et on a obtenu que c'était une mesure de probabilité sur RB de R. Et c'est cette mesure qu'on va étudier dans cet exercice.